Et puis, si on peut se mettre tout de suite dans un état d'esprit de louange et d'adoration, c'est super. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont venus hier, pour ceux qui étaient là au mariage, pour ceux qui étaient là dans les moments de vin d'honneur. Merci à tous ceux qui sont venus simplement, joyeusement nous bénir. On est content de voir que la famille de Dieu, prend soin les uns des autres. En tout cas, je sais que Dieu touche. C'est des moments où Dieu peut toucher vraiment ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite réellement, aujourd'hui on est dimanche, c'est le moment d'adorer Dieu, c'est le moment de prendre du temps avec lui. Je vous invite à prendre vraiment du temps dans l'adoration et la louange parce que réellement c'est là que réside l'Éternel. Il a créé des anges qui tournent autour du trône, qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, 24 heures sur 24. Je ne sais même pas s'il a des heures là-haut, puisque c'est lui l'inventeur du temps. En tout cas, ils sont là éternellement à le louer. Amen. Quand la présence de Dieu arrive, l'onction de Dieu arrive sur le peuple de Dieu. Le temps s'efface. On est déjà au ciel. Vous voulez venir avec nous? Ça, je ne repose plus la question. Il faut être sûr. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci de la part de Lucas et Estelle. Je ne comprends pas, ils ne sont pas là. Mais ils sont pas là. Alors que nous, on était là, le lendemain, on était là, nous. Avec force. Bon, et puis, passons à autre chose. Glorifions notre Dieu. Le culte ce matin va être, je ne vais pas dire particulier, mais ça sera donc André et Bertrand qui vont présider avec Sandra. Après, vous allez voir, on va s'effacer, parce qu'on part vers le ciel, justement. Donc... Donc, vivez un bon culte, vraiment. Soyez bénis, merci pour tout. Voilà, maintenant que j'ai fini cette introduction de remerciements, on va vraiment remercier la personne qui compte. On va commencer à adorer Dieu et à bénir Dieu. Amen. On va prier et je laisse la place à la louange. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es. Je voudrais vraiment, Seigneur, t'apporter Bertrand déjà, parce que je sais qu'il va apporter un message excellent pour chacun d'entre nous. Tu as déjà mis sur son cœur, Seigneur, un message qui va nous parler. Mais Seigneur, je te remets aussi, Seigneur, tout ce culte. Parce que nous ne sommes pas venus pour prendre des choses, Seigneur. Nous sommes venus pour, Seigneur, te donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes venus pour adorer ton nom. Nous sommes venus pour t'acclamer. Nous sommes venus pour te bénir. Nous sommes venus, Seigneur, pour te dire, sois le bienvenu dans cette maison. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Ça va? Ce matin, ça va être compliqué, je vois. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous lire ça. J'avais, quand on chantait Dès l'aurore avec Michel, j'ai juste ce court verset qui m'est venu. C'est dans Psaume 32. C'est « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Vous êtes sûr? Amen. Pause. C'est le dernier. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous avons un Dieu qui délivre. Amen. Amen. Merci Noéline. Et vraiment, je voudrais que ce matin, merci, je voudrais ce matin qu'on célèbre, alléluia, et puis que vous sachiez que dans la louange, dans l'adoration, on a un Dieu qui délivre, on a un Dieu qui est plus grand que toutes vos iniquités. Amen. 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 Laissons entrer. Devant
Seigneur, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, encore laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Alléluia, chantons. Amen. Acclamons notre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sois adoré. Alléluia. Nous voulons te chanter, te prier parce que tu es digne. Alléluia. Nous voulons te laisser entrer encore. Alléluia. Dans cette église, mais aussi dans nos cœurs. Alléluia. Viens Seigneur. Oh, parle encore Seigneur ce matin. Délivre les captifs Seigneur. Alléluia. Parle au cœur. Alléluia. Oh, toi seul est digne. Alléluia, il n'y a personne comme notre Dieu. Amen. Il n'y a personne comme notre Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je vous vois danser. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Non, non. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai marché. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne. Attention. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai marché. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne. Une dernière fois, j'ai marché. Marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne. Parce que c'est lui le Fils. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu venu chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre.
comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Alléluia, une dernière fois de tout cœur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. 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 Prenons un temps pour élever son nom, dire merci Seigneur, alléluia. Il n'y a personne comme toi, il n'y aura jamais personne, il n'y a jamais eu personne comme toi Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui d'autre tient dans sa terre la main, dans sa main la terre et l'univers. Alléluia, qui d'autre, alléluia, peut sonder vos cœurs, connaît le moindre de vos pensées, mais est là pour vous aimer, n'est pas là pour vous juger, est là pour vous donner le salut, la grâce. Il est là pour nous donner la rédemption. Alléluia. Il n'y a que lui. Alléluia, il n'y a que lui qui s'est fait homme pour un jour venir te sauver, me sauver. Alléluia, il n'y a pas d'autre amour. Il n'y a pas d'autre amour comme le sien. Alléluia. Il n'y a pas d'autre amour comme le sien. Alléluia. Oh, je veux t'adorer, Éternel. Alléluia. Alléluia, que notre louange à tous, Seigneur, alléluia, déborde vraiment comme un torrent au pied de ton trône, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas m'arrêter, Seigneur. Oh Seigneur, je veux encore chanter, je veux encore danser devant toi. Alléluia, alléluia. Parce que je veux faire de toi mes délices, Seigneur. Tout ce que tu as, Seigneur, je veux en faire mes délices, Seigneur. Alléluia. Je veux venir, Seigneur, encore auprès de toi, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia, pour louer ton nom, Seigneur. Chanter encore. On soit béni, Seigneur. Alléluia. Peut-être avant de rentrer dans un temps de louange et d'adoration, il y a une personne qui est là. Et alors que nous chantons, il n'y a personne comme Jésus. Dans ton cœur, tu disais, mais il y a si longtemps que je n'ai pas expérimenté qu'il n'y a personne comme Jésus. Tu as des problèmes financiers et souvent tu t'es comparé aux gilets jaunes qui sortent dans la rue parce qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat. Et tu dis, Seigneur, mais moi, début du mois, je n'ai quasi plus rien. Après avoir payé toutes mes dettes, certaines sont le résultat d'inconséquences d'autres personnes. Dis, Seigneur, mais regarde où j'en suis. Et Dieu te dit, la différence avec eux, c'est que tu m'as moi et qu'il n'y a personne comme moi. Et ce que je te demande, c'est de mettre ta confiance en moi. Ma parole te dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Ne les fais pas connaître avec de l'amertume, ne les fais pas connaître avec ce sentiment que tu espères en les autres et ce qu'ils peuvent faire, mais tu ne mets pas ton espérance en moi, mais fais-les connaître en mettant ton espérance en moi. Alléluia. Tourne tes regards vers moi. Et alors moi, l'Éternel qui t'aime, je pourvoirai à tes besoins. J'interviendrai dans tes difficultés. Et tu expérimenteras qu'il n'y a personne comme moi. Tu expérimenteras que je suis l'Éternel qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Je prendrai soin de toi. Mais lève les regards vers moi. Commence à me louer. Rentre dans ce temps de louange en m'adorant. Et tu verras alors combien non seulement je te donnerai la paix, mais combien plus que cela, j'interviendrai dans tes difficultés. Et tu verras alors ma gloire et tu pourras me louer. Mais compte sur moi, te dit le Seigneur qui t'aime. Plusieurs sont dans cette situation où vous êtes désespérés par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Mais levez les regards vers moi. Que ce temps d'adoration soit un temps d'adoration au travers duquel, malgré vos difficultés, vous élevez vos regards vers moi pour me louer. Et alors vous verrez pour vous mon ciel s'ouvrir et déverser sa grâce. Alléluia. Lumière du monde, tu touches à les ténèbres. Ouvre mes yeux pour que je vois
yeux pour que je vois ta beauté. Oui, ta beauté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Oh, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Oh, qu'à chaque jour, Qu'à chaque jour, Jésus soit exalté. Lui le glorieux roi des rois. oh, Humblement il va sur la terre qu'il a créée. C'est son grand amour qu'il a donné. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. oh Seigneur, Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour oui, moi. me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Toi seul. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Je ne pourrais. Je ne pourrais jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Oh, je ne pourrais. Je ne pourrais jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour Encore une moi. fois, me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Chantons en langue. Alléluia.
Adorons-le, peuple de Dieu. Continuons à l'adorer. Dieu veut ouvrir son ciel pour plusieurs. Et la baba baya la bala baya la bala bayelo. Et la bala bala bayela ya. Et la bala bayele baya. Et yo. Et la baya 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 bala bala baya. Plusieurs sont renouvelés dans l'esprit. Plusieurs alors que nous l'adorons sont renouvelés dans l'esprit. Soyez rafraîchis, soyez renouvelés dans sa présence. Et la main, et la badia baya baya la bala baya, et la main, et la yala, et l'oyo, et la badia baya baya la bala baya baya la bala baya la bala baya baya la bala baya la ya, et le bébé la ya. Louons-le encore tout doucement dans des langues nouvelles. Oh, la laissons sa présence nous envahir. Et la maïele bello yo, et la maïele yo, yele do borea, yele do bora male yelo yo, et la maïa la mana maïe, et le vera maïela, yele yala. Alléluia. Il y a une personne qui est là, tu as des problèmes de migraine bien souvent. Pour que celle-ci passe, tu as besoin de t'enfermer dans un lieu sombre, noir, et cela met des fois plusieurs heures à cesser, à se terminer, et cela fait des années que ça dure, et rien, aucun médicament ne te soulage. Mais Dieu te dit ce matin, je te libère de tes migraines, je suis l'Éternel qui guérit et j'interviens pour toi. Il y a également quelqu'un qui a des problèmes, je ne sais pas si c'est au niveau de son foie ou de ses poumons, mais tu sens la présence de Dieu ce matin. Tu sens sa présence ce matin et sa douce présence, parce que Dieu est merveilleusement présent. Eh bien, ce matin, il te touche, il intervient pour toi, il se manifeste pour toi, il agit pour toi, il agit pour toi. Il y a également une femme, tu es là et dans ton couple, tu es malheureuse, tu es triste et tu voudrais tant que Dieu fasse quelque chose dans ta propre vie, mais souvent dans ce qu'il t'arrive, tu as
tu as montré ton mari d'un doigt accusateur et tu ne te remets pas toi-même en question. Et Dieu te dit, mais viens devant moi. Viens devant moi, viens dans ma présence, viens dans le secret de ta chambre. Et moi, l'Éternel, je te renouvellerai. Moi, l'Éternel, je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour prendre soin de celui qui est ton mari, pour prendre soin de lui. Alors qu'aujourd'hui, tu vois chez lui souvent tout ce qui dysfonctionne. Et je vois comme l'image d'une balance devant mes yeux et du côté de ce qui dysfonctionne, la balance est bien plus lourde que du côté de ce qui te semble fonctionner chez lui. Mais Dieu te dit, viens à moi et je te donnerai mon regard sur celui que je t'ai donné comme mari. Parce que je veux te donner non seulement la capacité de l'aimer, la capacité de prendre soin de lui, mais également, alors que tu recevras cette capacité, la capacité de servir avec lui à ses côtés. Dieu te parle, il t'aime, il veut prendre soin de toi. Et c'est dans le secret de ta chambre que tu seras renouvelé et que tu recevras tout ce dont tu as besoin pour rentrer dans une nouvelle dimension de l'œuvre que Dieu a pour toi et pour ton couple. C'est le Seigneur qui te parle et il te parle parce qu'il t'aime. Il n'y a aucun jugement. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Soyons un instant silencieux, juste un instant, juste avec ce fond musical. Laissons pendant un instant encore l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs. Immensité de ta présence me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as
car tu as ce dont j'ai besoin. Alléluia, la joie. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne seul, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oh, toi seul est digne, éternel. Toi seul est digne. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Nous te l'apportons comme une offrande devant toi, Seigneur Jésus. Toi seul est digne, Seigneur. Oh, tu t'es abaissé. Alléluia, tu t'es abaissé pour l'humanité, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur. Et en toi, nous sommes dignes maintenant, Seigneur. Alléluia. Pour l'humanité.
je tiens. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints. Et chanter, tu reviens. Chante et tu reviens. Alléluia. 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 Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es Oh, alléluia. saint. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Élevé. Tu Il est élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Encore une fois, élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Encore une fois, une dernière fois. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Joyeux, être heureux. Et vous devriez tous être joyeux et heureux. Excusez-moi. Je vais juste vous dire qu'il y avait un romancier à succès qui évoquait le mystère de la pensée humaine. C'était une chose, selon lui, qui était préservée, une pensée humaine. Est-ce si sûr? Est-ce qu'elle était préservée? Nous sommes en permanence dans une société qui nous broie, une société où les médias, à longueur de journée, vous tarabusquent avec toutes sortes de... que le soir, vous ne savez plus trop quoi ou qu'est-ce, où vous en êtes. Je ne sais pas si... Moi, je sais que quand j'avais la charge de l'Église, souvent, je partais dans les bois, j'essayais de revoir ce que le Seigneur a créé, ce que le Seigneur a fait pour retrouver l'équilibre. L'équilibre que cette société du 21e siècle ne nous apporte plus. Je discute avec beaucoup de personnes et je me rends compte à quel point les gens sont complètement perdus. Complètement perdus. Et est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Dieu vous a faite? Qu'un jour, le Seigneur Jésus vous a tendu la main et vous l'avez accepté. J'en connais, moi, qui, le Seigneur leur a tendu la main et ils n'ont pas compris. Et ils sont repartis dans le monde avec tous leurs problèmes.
Vous savez, l'apôtre Paul, en son temps, se savait lui aussi en but à l'hostilité. Les temps étaient différents, mais il avait l'âme d'un guerrier. Et le Seigneur veut que nous soyons des guerriers pour lui. Pour lui, que pour lui. Parce qu'il est le Dieu merveilleux. Et nous faisons, comme il est mis dans 2 Corinthiens 10, 5, nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je suis heureux ce matin. On a travaillé ensemble et il y a beaucoup de combats, mais il y a des victoires. Il y a des victoires et je suis heureux. Pourquoi je me mets toujours dans le fond? C'est parce que je regarde. Je regarde d'un côté ce que le malin veut détruire, mais ce que Dieu veut construire. Et Dieu est le constructeur de toutes choses, mes bien-aimés. La semaine dernière, le pasteur Frédéric parlait de résiste. Et pendant qu'il prêchait sur le résiste, moi je pensais à France Gall. Résiste. Non mais, attendez. Pourvu que tu existes. Oui, on existe. On existe avec Jésus. Mais il y en a aussi un qui sait qu'on existe. C'est le malin. Et il essayera tout le temps de vous casser, de vous briser. C'est un tueur. Il veut votre peau. Mes bien-aimés, je vous assure, donnez votre vie à Jésus pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Parce que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et on va lire, si vous le voulez bien, dans Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne veulent pas le suivre, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont au point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ne croyez-vous pas que nous vivons une époque où les gens deviennent fous? Vous ouvrez la télévision, et bien vous avez envie de tout fermer parce que ça vous prend les tripes, excusez-moi l'expression. Quand vous voyez ce que vous voyez, le monde croit être sage et il est fou. Mais nous avons une grâce pour nous, enfants de Dieu. Une grâce, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour nous. Et nous allons lire dans... Excusez-moi, que je me rappelle. Vous voyez, j'ai plus l'habitude de prêcher. Je ne suis pas comme Bertrand. Et nous allons lire Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits. Je ne veux pas contester à toujours, ne garde une éternelle colère quand on est devant moi, tombant en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est venu sur terre pour nous. Il est venu pour nous habiter dans nos cœurs. Il est venu pour balayer tout ce qui n'allait pas dans nos vies. Il est venu pour t'apporter, mon frère, ma sœur, la paix, une paix qui non seulement est terrestre, mais une paix qui sera éternelle. Mes bien-aimés, pensez que la vie terrestre, vous savez, ça passe vite. J'ai une sœur qui est décédée, elle avait 36 ans, elle est morte pendant son sommeil. Mes bien-aimés, veillons et prions. Passez du temps, mes bien-aimés, à lire la parole, à prier. Et puis, vraiment, je vais vous raconter aussi, il y a des gens qui vous disent qu'on est des illuminés. On est des gens qui vivons, on n'est plus de ce siècle. Mais heureusement qu'on n'est pas de ce siècle. Heureusement. Parce que ce siècle-là, je ne sais pas, mais moi je discute avec beaucoup de personnes. Si vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte que, eh bien, ils sont tristes. Et puis si vous grattez encore, ils commencent à vous raconter leur vie.
Et ils sont tristes, toujours de plus en plus tristes. Et le seul qui peut apporter la paix, c'est qui? C'est Jésus. Le prince de la paix, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais laisser la place à celui qui est le principal invité parmi nous. On est heureux de l'avoir. Je suis heureux toujours de le voir. Que Dieu vous bénisse. Et je vais demander à des frères de venir. Je vais demander à Gilles de venir. Je vais demander à Alexis de venir. À Jean-Michel. Et puis à Patrick. Voilà. Je vais prier et puis je vais demander au Seigneur la bénédiction parce qu'on a le Dieu de la bénédiction. Je te dis merci Jésus, Seigneur, tu vois, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Nous avons besoin de toi en toutes circonstances. Merci pour ce matin, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Ton esprit était à l'œuvre, Seigneur. Tu nous as visités, tu nous fais du bien parce que, Seigneur, tu es venu, Seigneur, sur cette terre pour nous. Tu en as payé le prix, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, au travers de ce pain et de ce vin, Seigneur, avoir, Seigneur, un repas de bénédiction. Je te dis merci, Jésus, pour tout. Sois loué, béni, adoré, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est encore un moment formidable que nous partageons. Devant ce repas, tu nous demandes, Seigneur, de prendre ce repas en souvenir de toi. Merci pour avoir souffert toutes ces souffrances pour nous, Seigneur. S'il n'y avait qu'un seul homme, je suis sûr et certain que tu viendrais aussi souffrir pour lui. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous entraînes. Je veux te rendre grâce. Je veux te bénir. Je veux te glorifier. Je te demande simplement de préparer les cœurs de tes enfants à te recevoir ce matin. Qu'ils prennent conscience de cette souffrance. Seigneur, de ce sacrifice que tu as mené sur cette croix dans le nom puissant de Jésus. Sois honoré et glorifié. Amen. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux
mort n'est plus, elle est vainquée. Les anges acclament Christ notre roi. Alléluia, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, elle est tellement belle. Et nous ne voudrions pas être là si tu n'y étais présent. Merci parce que lorsque tu es présent, alors tu agis. Et nous voulons te glorifier et te louer. Père, je te remercie également pour les offrandes, bénis-les. Bénis ceux qui te les ont apportées. Et permets que celles-ci soient utilisées pour ton royaume, pour toi. Seigneur, nous ne voulons rien faire d'autre, quoi que nous fassions, qu'investir pour ton royaume. Et c'est toi qui nous aides à investir pour ton royaume, dans tous les domaines de notre vie. Et Seigneur, alors que nous investissons pour ton royaume, tu fais fructifier ce qui nous permet d'investir. Père, merci de tout cœur. Merci pour ce temps de louange. Merci pour Manu, pour toute l'équipe qui l'accompagne. Merci pour ceux qui jouent des instruments, le cœur qui est là. Merci de les bénir et de les rendre toujours plus sensibles à ta voix, sensibles à toi. Permets que par endroits peut-être, ils puissent se laisser déstabiliser par toi, pour que ton œuvre et rien d'autre que ton œuvre puisse dans ta présence s'accomplir au milieu de ton peuple. Merci Seigneur de tout cœur, sois béni et sois loué. Amen. Amen. Voilà, merci Manu, merci à chacun d'entre vous. Soyez bénis et bénis et bénis et encore bénis et toujours bénis. Amen. On ne se bénira jamais assez les uns les autres. J'aimerais partager avec vous un message, peut-être que certains l'ont entendu sur le net, puisque j'ai eu l'occasion de le donner dimanche dernier. Mais si certains l'ont déjà entendu, eh bien, c'est parce que peut-être Dieu veut insister. Alors, merci d'être lent à parler, prompt à écouter
et prompt à recevoir ce que Dieu veut déposer sur nos cœurs, puisque j'ai l'habitude de dire que quand j'annonce l'Évangile, c'est toujours d'abord à moi que Dieu parle. Et c'est toujours d'abord moi que Dieu, par endroits, humilie, exhorte, conseille. Et je pense qu'on doit se laisser conseiller par la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Soyez des laveurs de pieds ». Vous savez, je crois que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et que nous ne devons pas nous laisser décourager par le mal, comme le citait André tout à l'heure, qui abonde de toutes parts sur la terre sur laquelle nous vivons. Nous savons que cette terre passera et nous passerons avec elle. Mais ce qui est important, c'est quand le mal est là, nous puissions être des lumières là où il est là pour jouer notre rôle de lumière du monde et de sel sur la terre. Amen. Et je voudrais avec vous prendre un texte qui se trouve dans Jean, chapitre 13, versets 1 à 5 et ensuite versets 12 à 17. Jean, chapitre 13, versets 1 à 5 et 12 à 17. Voilà, il est dit là, avant la fête de Pâques, c'est bientôt la période de Pâques, hein, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Laissez-moi vous dire en introduction, eh bien que ce temps que passe Jésus avec ses disciples est le dernier moment qu'il passe sur terre. Dans Jean chapitre 13, verset 1, il est dit « avant la Pâque ». Autrement dit, et Jésus le savait très bien, même si les disciples ne le comprenaient pas encore tout à fait, Jésus savait que c'était son dernier moment, ces dernières heures qu'il allait passer avec ses disciples et qu'après, il lui fallait être crucifié, souffrir, recevoir une couronne qui était la couronne d'épines, être flagellé et monter sur la croix pour mourir. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. J'ai regardé la définition de ce que voulait dire comble de son amour. Point culminant, degré extrême, se dit aussi d'un lieu plein ou trop plein de personnes. Moi, je souhaiterais ce matin, et tout au long des années qui vont se dérouler devant nous, eh bien, que nous soyons comble du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça se dit. Vous savez, souvent, j'invente des mots, et je crois que je vais une fois faire un dictionnaire avec des expressions qui font partie de mon langage. Mais je pense que nous devons être au comble du Saint-Esprit, tellement remplis du Saint-Esprit que nous ne nous laissons pas manipuler par les médias et tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous laissons le Saint-Esprit nous manipuler. Et que lui, eh bien, nous puissions lui donner tout le droit de faire ce que lui veut faire au travers de nos vies. Il est dit, Jésus, sachant que son heure était venue de mourir. Laissez-moi vous poser une question. J'aimerais qu'on soit un peu dérangé sur nos sièges. Sachant que son heure était venue de mourir, si vous deviez savoir qu'aujourd'hui pourrait être la dernière journée que vous passez sur terre, que feriez-vous? Bonne question, hein? D'ailleurs, personne ne sait si ce n'est pas la dernière journée.
J'ai, la semaine passée, enterré un bien-aimé frère qui avait 66 ans. Alors vous allez me dire, ouais, 66 ans quand même. Moi, je trouve que c'est encore jeune, hein. Mais j'ai, il y a 2 ans de cela, entouré un petit Nathan qui avait 2 ans et demi. Le matin, il s'est levé, il était en pleine forme. La même journée, il s'est noyé dans une piscine. Le soir, il n'était plus. Cet homme de 66 ans venait comme tous les mardis soirs au culte, ayant le désir d'écouter la parole de Dieu. Et puis en venant au culte, il s'est arrêté à un rond-point. Il a fait une attaque cérébrale. 3 jours après, il était mort. Il s'est levé en pleine forme. Le soir, il n'était plus. Et souvent, nous menons notre vie comme si elle devait durer une éternité. Mais si de temps en temps, nous nous posions la question, en nous disant, mais si je devais partir ce soir, alléluia. Normalement, vous devriez tous être debout sur vos... Bon, peut-être parce que si José il sait que je vous ai fait monter sur les chaises, il va peut-être me crier. Donc ne montez pas sur les chaises, mais vous devriez tous dire alléluia. Vous savez, quand je parle de partir dans l'éternité, il y a des gens qui me regardent bizarre, ils me disent, mais pourquoi tu veux mourir, toi? Hey, mais mourir pour le meilleur. Moi, j'avais un beau-frère, quand je lui disais ça, il me dit, non, moi, je veux d'abord me marier. Et puis, quand il était marié, je suis revenu à lui, il dit, oui, mais je veux d'abord avoir des enfants. Mais vous savez, on a humainement toujours envie de repousser l'échéance en pensant que ce qu'on vit de beau sur la terre est moindre que ce qu'on vivra dans le ciel. Mais moi, j'aimerais vous dire, ce qu'on vivra dans le ciel n'a rien de comparable, même au meilleur moment que nous pouvons vivre ici-bas. Sachant que son heure était venue pour mourir. Alors peut-être que si vous sauriez cela, si Dieu devait vous le révéler, vite vous iriez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez de la dispute. Allez, il reste 24 heures là. Il faut que j'aille vite voir quelqu'un là. Ça fait 5 ans qu'il s'assied à un bout de la salle et que je m'assieds à l'autre bout parce que j'ai quelque chose contre lui. Alors vite, je dois aller me réconcilier avec lui. Vite, tu aimerais quelqu'un que tu n'as pas assez aimé. Vite, tu demanderais pardon à quelqu'un. Vite, tu irais faire aujourd'hui quelque chose, pardonne-moi, mais que tu aurais pu faire bien avant. Mais parce que tu serais poussé par le fait de savoir que tu vas partir dans l'éternité, vite, tu voudrais régler quelque chose que tu aurais déjà dû régler. Michel Fugain, tout à l'heure, mon frère parlait d'André de France Gall. Michel Fugain chantait un chant, c'est une autre génération, un chant qui disait « Chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. » Si vous savez que vous mourrez demain, qu'est-ce qui serait important? Si aujourd'hui était le dernier jour, perdrais-tu du temps à regarder la télé? Perdrais-tu du temps à te disputer avec ton épouse ou ton mari pour des broutilles? Perdrais-tu du temps à parler pour ne rien dire? Perdrais-tu du temps à faire les boutiques pour t'acheter des robes ou un costume alors que tu en as déjà plein le placard? Mais c'est les soldes, alors il faut que j'en profite des soldes. J'ai l'impression que c'est toutes les années les soldes. Hein. Perdrais-tu du temps à t'aimer toi-même et à prendre égoïstement soin de toi alors que tout autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de ton secours? Que ferais-tu? De quelle manière mettrais-tu au comble ton amour pour les autres? De quelle manière? Si tu vivais chaque jour comme si aujourd'hui était le dernier. Vous savez, André, tu connais bien Papa Jean. Hein? Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez le texte de Jésus, il savait qu'il allait mourir. Vous savez ce qu'il a fait? On l'a lu. Il a mangé avec ses disciples. Oh! Il s'est assis à table et il a mangé avec eux. Alors, je ne sais pas si c'était de la choucroute ou si c'était une spécialité de chez vous, une spécialité rémoise, mais il a mangé avec ses disciples. Croyez-vous que dans le fait de manger avec ses disciples, il y a eu là quelque chose d'absolument urgentissime que Jésus n'aurait pas fait avant et qui, parce qu'il savait qu'il allait mourir, il aurait dû se précipiter pour le faire? Non. Nous, si nous savions que c'était le dernier jour, pourquoi on courrait dans tous les sens? Parce que simplement, on n'a pas fait ce qu'on aurait déjà dû faire.
Alors on est pressé par des choses qu'on n'a pas fait, qu'on doit faire, et peut-être qu'on louperait simplement le fait de profiter du fait que, alléluia, bientôt je vais aller vers le Père. Jésus a mangé avec ses disciples. Et je parlais de Papa Jean. Vous savez, je pense que les moments préférés de Papa Jean, c'est de s'asseoir à table et de manger du saucisson. Papa Jean, c'est un spécialiste du salami. Et alors, il aime saucissonner avec sa famille, avec ses amis, avec les gens à qui il témoigne de tout ce qu'il a vécu depuis des années et des années et des années. Et puis, quand il a fait ça, il aime, vous savez, il a une forêt préférée, c'est la forêt de Pfastat où il habite. Et quand il se promène dans la forêt, il loue le Seigneur pour sa création. Et puis, quand il a l'occasion de rencontrer des gens, il leur parle du Seigneur. Et il distribue ses livres qui témoignent de ce qu'il a vécu. Voilà ce qu'il ferait. Et je crois que parce que Jean a fait tout ce qu'il devait faire, s'il savait que la fin devait être aujourd'hui, eh bien, il ferait exactement la même chose. Il ne se demanderait pas s'il fallait qu'il gère quelque chose qu'il n'a pas fait, mais il vivrait comme il vit toujours. Il serait assis à table, il mangerait avec sa famille, et moi, si je le savais, je m'arrangerais pour aller sous son canapé et pour écouter les dernières choses qu'il a à dire. Et de temps en temps, on me lancerait un morceau de salami pour que je puisse en profiter. Mais c'est comme cela. Il mettrait le comble à son amour en faisant ce qu'il a toujours fait. Il ne perdrait pas du temps à faire des choses qu'il aurait dû faire bien avant. Alors, laissez-moi vous donner quelques caractéristiques du laveur de pieds. J'ai emmené une serviette. Voilà, c'est la serviette. Voilà, la serviette du laveur de pieds, d'accord? Alors, je l'ai emmenée assez grande, au cas où il y avait beaucoup de pieds à laver. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà la serviette du laveur de pieds. Laissez-moi vous donner simplement quelques caractéristiques. D'abord, si tu veux laver les pieds de quelqu'un, tu dois te mettre à nu et à découvert. Regardez ce qu'il a dit, Jean, chapitre 13, versets 4 et 5, nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Voyez-vous, je crois que si vous voulez laver les pieds de quelqu'un, il vous faut ôter vos vêtements des préjugés. Les vêtements de votre religiosité évangélico-charismatico, et vous mettez les ticots que vous voulez derrière. Mais on peut très bien être très évangélique charismatique et avoir une zone qu'on ne veut pas dépasser, au-delà de laquelle on ne veut pas aller. Parce qu'on a des préjugés. On a de temps en temps de la religiosité qui s'installe. Hein, vous savez, quand vous vous asseyez toujours sur la même chaise, vous savez de quoi je veux parler? Oh, ça c'est ma chaise, hein, tu ne me la prends pas. Hein. Gare à toi. Hein. De temps en temps, en tout cas à Mulhouse, on a des gens qui réagissent comme ça. Et des fois de manière tellement violente. Tu dois enlever les habits de ton orgueil, de tes difficultés, de tes incapacités humaines, de ton propre confort. Tu dois sortir de ta zone de confort. Si Dieu t'envoie laver les pieds de quelqu'un, c'est parce que ses pieds sont sales. Moi, les pieds, c'est la partie du corps que j'aime le moins. Alors, ça m'appartient, hein. La dernière fois que je disais ça, il y a quelqu'un qui aime me voir, tu n'as pas le droit de dire ça. Hein. Dieu, il a créé les pieds. Hein. Alors, je suis d'accord que Dieu a créé les pieds, mais moi, c'est la partie que j'aime le moins. Parce que franchement, un pied, je ne trouve pas ça trop beau, même si Dieu a tout fait parfaitement. Et puis, quand on enlève les chaussures, après avoir marché longtemps, ce n'est pas forcément ce qui a la meilleure odeur et ce qui nous attire le mieux ou le plus. Vous voyez? Et imaginez que cette serviette soit votre zone de confort et que vous soyez placé dans votre zone de confort. Eh bien, je pense que dans l'Église, encore une fois pas ici, mais plutôt à Mulhouse, en général, les gens aiment bien laver les pieds de ceux qui se sont déjà lavé les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la zone de confort.
Quand je partageais à quelqu'un que j'allais amener ce message-là, la jeune fille m'a dit, écoute, si tu veux laver les pieds de quelqu'un, moi je suis d'accord que tu me prennes pour me laver les pieds. Alors je la regarde et je me surprends à dire, bon, moi je veux bien te laver les pieds si je dois le faire, mais tu te les laves avant, hein. Et tu mets des chaussettes propres et tu fais attention qu'il n'y ait pas de trous et puis attention que les chaussures ne sentent pas trop. En fait, c'était ma zone de confort. Et dans l'église, on est prêt à laver les pieds des gens qui finalement ne vont pas si mal que ça. Parce qu'on ne sort pas trop de notre zone de confort. Vous savez, c'était comme l'histoire de Pierre dans le livre des Actes. Vous vous rappelez ? Pierre est monté sur le toit alors qu'il avait faim. Et voilà qu'arrivant sur le toit, Dieu lui donne une vision. Il y a une nappe blanche qui descend du ciel. Et cette nappe blanche, c'était un peu comme la zone de confort de Pierre. Et Pierre, dans cette zone de confort, il se disait, moi, je suis un prédicateur des Juifs. Voilà, je prêche pour les Juifs, Dieu m'a équipé pour eux, je vais aller vers eux, je vais tout faire pour eux. Les Juifs, c'était sa zone de confort. Et alors, sur sa zone de confort, Dieu lui a permis qu'il voie dans une vision des animaux impurs. Et Dieu lui a dit, tue et mange. Alors Pierre a dit, non, moi je ne mange pas ces animaux. Hein. Pourquoi ? Parce que ma zone de confort, c'est le livre des Lévitiques qui dit que nous ne devons pas manger d'animaux impurs. Donc je ne peux pas manger ces animaux. Et Dieu a dû insister pour que Pierre sorte de sa zone de confort. Et que Dieu l'emmène à évangéliser les païens. Alors que sa zone de confort, c'était les Juifs, Dieu lui demandait de sortir de cette zone pour évangéliser les païens. Et alors que Dieu lui a dit « tue et mange », il a fallu qu'il se rende à l'évidence qu'il fallait qu'il sorte de sa zone de confort. Mais bien aimés, faites attention à ne pas laver les pieds qu'à ceux qui ont des pieds propres ou à moitié propres. Mais Dieu va vous sortir de votre zone de confort pour vous emmener en dehors de ce que vous pensez être évangéliquement correct, d'aller vers ceux vers qui peut-être vous n'iriez pas naturellement, mais vers qui Dieu veut vous envoyer et ça va vous coûter quelque chose. Permettez-moi de vous raconter, puisque cette histoire me rappelait quelque chose que j'avais vécu, mais il y a quelques nombreuses années de cela, quand nous avons commencé Quartier Libre, et je me suis réjoui de voir Estelle, qui est issue du fruit du travail des quartiers à Coutiche, à Lalin, et puis qui ensuite a immigré ici, et a trouvé ici son bien-aimé. Je me suis réjoui du fruit que porte ce travail-là. Et il y a quelques années, nous avons commencé un quartier quelque peu difficile, qui était le quartier de Bourgthwiller. Vous savez, c'est le quartier, il y a l'église, et après l'église, il y a la mosquée. Dans la mosquée, il y a des salafistes. Et autour de la mosquée, il y a des gens qui ne nous aiment que très peu, voire même qui ont quelques haines contre nous. Et nous devions donc aller dans ce quartier. Vous savez, sortir de l'église pour aller dans un quartier difficile, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'on est tellement bien dans l'église, honnêtement. Vous avez de belles chaises, vous êtes bien assis, vous avez des frères et sœurs qui vous aiment, un pasteur qui vous aime, un grand-père Benzi qui vous aime. Et c'est tellement rassurant. Mais est-ce qu'on est là que pour être rassuré ? Est-ce qu'on est là pour être uniquement rassuré dans le cadre des murs de l'Église et de tout ce qu'elle nous offre, nous rendant finalement comme des gens très confortablement assis dans notre Église ? Ou est-ce qu'on est prêt à dire « Seigneur, sors-moi de ma zone de confort. Aide-moi à aller au-delà. Aide-moi à ôter des vêtements qui sont confortables pour me ceindre d'un linge dont je vais laver et essuyer les pieds de ceux qui ont les pieds sales et qui souffrent. » Et alors, quand nous sommes allés à Bourgthwiller, très rapidement, par le jeune public qui était là-bas, nous nous faisions insulter, taper dessus et caillasser. Si bien qu'après une ou deux saisons là-bas, la question que je me suis posée, c'est devons-nous continuer à travailler dans ce quartier avec le souci de ne pas mettre en danger l'équipe qui travaillait. Et alors, nous étions au mois de juin et je disais, Seigneur, il faut que tu me parles et que tu me dises, je veux aller là où toi tu m'envoies.
Je veux sortir de ma zone de confort malgré mes peurs, si c'est toi qui m'y envoies. Et puis, nous devions reprendre au mois de septembre et il me fallait donc une réponse. Et voilà qu'arrive début septembre, les équipes se réunissaient et vient une sœur qui me donne le commentaire du texte du calendrier du jour où nous nous réunissions en septembre pour la rentrée. Et alors, je lis ce texte et je l'ai fait encadrer, j'aimerais vous le lire. Ce texte disait la chose suivante, « Je te conduis par le droit chemin », sur une lecture du psaume 107. Et voilà le commentaire qui est fait. Et il concerne chacun d'entre nous lorsque nous voulons sortir de notre zone de confort ou que Dieu nous envoie y sortir. « Je te conduis en effet, tu es sur le bon chemin. Il n'y en a qu'un. J'ai fermé toutes les autres issues afin de te mettre en accord avec ma volonté. Je te conduis même lorsque tu as peur. Et parce que je te dirige tes pas, tu es plus en sécurité dans un lieu dangereux que j'ai choisi pour toi, que tu ne le serais dans un lieu apparemment tranquille, mais en dehors de ma volonté. » Là, honnêtement, si ça, c'est pas Dieu, mes anges marchent devant toi pour t'ouvrir la route. Tu verras leur action et tu pourras la raconter. Ton cœur saignera lorsque tu penseras à tous ceux qui ont emprunté ce chemin de souffrance avant toi. Tu es mon témoin en prévision de la tribulation des derniers temps. C'est actuel, hein? Tu dois partager les dangers et les peurs afin que tu puisses en avertir mon peuple. Je t'emmène dans une ville habitable, tu t'y reposeras, ta foi y sera renouvelée. Il y a encore de nombreuses demeures dans la ville où je te conduis et tu verras qu'il y a aussi des foules de gens brisés, craintifs, blessés, qui attendent ton sourire, une poignée de main ou quelques mots d'encouragement. Si j'allais dans cette ville, leurs yeux ne pourraient pas me voir, mais ils peuvent te voir toi, alors va et sois mon ambassadeur dans cette cité. Honnêtement, si ce n'est pas Dieu qui répond, alors je ne sais pas qui répond. Et puis, parallèlement à cela, nous avions également organisé un concours de poèmes dans le quartier, le même jour. J'ai dit, bon, alors on va faire un concours de poèmes, et au-delà de ce que Dieu vient de dire, on va demander quel est l'avis des enfants face au travail que nous faisons. Et puis, nous avons eu 5 poèmes des enfants, et j'aimerais vous les lire, ils sont courts. 5 poèmes qui ont reçu, bien sûr, les 5 premiers prix. Et voilà le 5e prix d'un petit garçon de 7 ans qui écrit la chose suivante. « Franchement, je suis ébloui. Il ne souhaite jamais de mal à autrui. Même dans mes pensées, je ne peux exprimer leur bonté. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est strictement la vérité. » Voilà le poème du petit garçon de 7 ans. Et puis, il y a les autres poèmes. Voilà ce qu'ils disent. 4e prix, un petit garçon de 6 ans. « Quartier libre, quand tu es là, on est ivre de jeu et de joie pendant quelques heures que du bonheur. » 3e prix, c'est une jeune fille de 12 ans. « Dans le silence comme dans le bruit, on attend quartier libre, c'est notre envie. Dans la pluie comme dans le soleil, quand les parents nous appellent, on fait semblant de ne pas avoir d'oreilles. Tellement qu'on s'amuse, les autres pensent qu'on abuse. Tous les samedis, on sort 1 heure avant, puis on les attend. » 2e prix, une jeune fille de 13 ans. « Quartier libre, les enfants les aiment bien. Ils n'ont qu'une idée en tête, leur faire des câlins. Même si je ne viens pas de ce quartier, je suis accepté. Qu'on soit noir ou blanc, petit ou grand, nous pouvons y participer. Quand je dis quartier libre, je ne sais pas m'exprimer, je sais dire une seule chose, que c'est une grande beauté. » Et puis le 1er prix, une fille de 13 ans. « Le quartier libre, c'est chouette, point d'interrogation. Le quartier libre, ce n'est pas seulement jouer, c'est la complicité, s'amuser, partager. Ils ne sont pas là pour nous escroquer, car les activités, les bonbons et même les sorties sont gratuites. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte autrui. Ils viennent dans notre quartier pour jouer, rigoler, et malgré tout, ils organisent des concours où on y est récompensé. Comment ne pas se lier d'amitié? Ils viennent à l'église, et alors?
Point d'interrogation. Je ne les déteste pas. Au contraire, devant eux, je suis fasciné. Beaucoup de personnes avec eux se sont mal comportées et eux, ils les ont évités, ils ont continué, ils n'ont pas laissé tomber. Ils sont venus à chaque fois qu'ils le devaient, ils sont fiers de leur religion. Depuis le début, ils ont gagné mon respect et mon admiration. Ce sont des gens bien, ils ont un cœur pur. Bon, je vous laisse, je vais faire un peu de lecture. C'est beau, n'est-ce pas? Et je dis, Seigneur, mais moi, je sors de toutes les zones de confort que tu veux. Je veux aller là où tu m'envoies parce que je sais que là où tu m'envoies, tu seras en bénédiction pour ceux qui ont besoin de toi. Amen. Êtes-vous prêts, bien-aimés, à sortir de votre zone du confort? De confort. J'ai trouvé là quelques expressions de pieds qui expriment une situation difficile. Laver les pieds à ceux qui perdent pied, ou autrement dit, qui coulent, qui perdent le contrôle de leur situation. Et nous savons qu'aujourd'hui, tant de familles sont déstabilisées par des lois anti-famille, qui disent en l'occurrence, ne donne plus la fessée à ton enfant, qui disent en l'occurrence que dorénavant, dans les papiers administratifs, il faudra marquer parent 1 et parent 2. Bonjour les disputes entre celui qui veut être parent 1 et celui qui ne veut pas être parent 2. Ça va être compliqué, hein? Les enfants déstabilisés à cause de la théorie des genres. Si tu es un garçon, tu peux choisir de devenir une fille. Mais quelle horreur! Quelle horreur, mes amis! Et nous devons laver les pieds de ceux qui, à cause de cela, sont déstabilisés, pour les ramener à ce que Dieu dit dans sa parole. Laver les pieds de ceux qui ont déjà un pied dans la tombe. Moi, je me rappelle un jour, lorsque nous étions en colo, il y a un frère qui habitait dans le quartier où j'étais, particulièrement violent avec son épouse. Et j'ai appris, alors que nous étions en colo, que ce frère venait de décéder. Alors nous avons prié pour lui. Et cet homme est revenu à la vie. Et quand je suis retourné chez lui après la colo pour l'interroger sur ce qui s'était passé, il me dira la chose suivante. Quand vous étiez en train de prier, je partais en enfer. Et pendant que je partais, j'étais dans un trou noir et j'entendais des cris d'eux avec une odeur nauséabonde. Et je me voyais partir en enfer. Et à ce moment-là, j'ai dit, Jésus, je suis ressorti. Et cet homme n'a plus jamais été le même. Il a vécu encore 3 semaines, 4 semaines après cela. Après, il est décédé, je crois que c'était une crise cardiaque. Mais entre le moment où il est revenu à la vie et le moment où il est décédé, c'était un homme différent. Dieu l'avait touché. Laver les pieds de ceux qui se sont jetés aux pieds de quelqu'un. Je racontais tout à l'heure l'histoire de Pierre qui, parce qu'il est sorti de sa zone de confort, est allé voir Corneille. Et vous vous rappelez de ce texte où Corneille, dans Acte 10, s'est jeté, prosterné aux pieds de Pierre. Et où Pierre lui a dit « Non, non, moi je ne suis qu'un homme ». Et peut-être que beaucoup ont été blessés, meurtris, parce qu'ils se sont jetés aux pieds de quelqu'un ou d'une religion ou d'une philosophie à qui ils faisaient confiance. Mais ils sont aujourd'hui déçus, blessés, et nous avons besoin de leur laver les pieds. Deuxième point, un laveur de pieds entraîne avec lui un autre laveur de pieds. Dans Jean chapitre 13, versets 14 et 15, il est dit, et Jésus dira cela à ses disciples, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » L'objectif de Jésus, avant qu'il ne parte, c'était de montrer l'exemple à suivre. C'était de terminer la formation de ses disciples pour qu'eux-mêmes fassent comme lui a fait. Le dernier chant que nous chantions parlait d'humilité, Jésus venu dans l'humilité pour servir. Et je crois que si nous voulons devenir des laveurs de pieds, nous devons avoir le comportement de serviteurs. Ne pas que nous laisser servir, mais être serviteurs les uns des autres. Et Jésus nous a montré l'exemple. Qui est ton exemple et de qui es-tu l'exemple ?
Est-ce que lorsque les gens te regardent servir, ils disent « moi je veux être comme lui » ? Est-ce que tu es pour d'autres un exemple de laveur de pieds qui va emmener d'autres à laver les pieds d'autres personnes ? C'est ce que nous devons faire. Tristes sont ceux qui partent, et on en discutait longuement avec André ce matin, tristes sont ceux qui partent sans avoir entraîné avec eux des gens qui prennent leur suite et qui, parce que vous avez été un exemple, vont à leur tour laver les pieds de quelqu'un. Et bien sûr, votre exemple suprême, c'est Jésus, et vous devez faire comme il a fait. J'ai reçu vendredi un texto d'un jeune homme d'un quartier, il s'appelle Romain, et voilà ce qu'il m'écrivait. « Bébert, merci pour ta prière, je me sens bien. » Alors, bien sûr, je rends gloire au Seigneur pour cela, mais je me sens bien avec toi, tu es comme mon deuxième père, merci d'être là pour moi. Est-ce que vous recevez ce genre de texto ? Est-ce que pour d'autres, vous êtes des exemples à suivre ? Et puis, troisième point, j'aimerais dire qu'un laveur de pieds n'a qu'un objectif, c'est orienter les regards vers Jésus. Vous savez, nous avons lu ce matin Jean chapitre 13, mais faites un pas en arrière. Et lorsque vous faites un pas en arrière dans Jean chapitre 12, vous voyez qu'il y a là une femme qui a un diplôme de laveuse de pieds avec la mention excellence. Elle s'appelle Marie. Vous savez, Marie ? Elle a lavé les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Elle a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Elle, c'était elle avait le DUG avec mention excellente de laveuse de pieds. Voyez-vous, lorsque je lisais l'histoire de Marie, je l'ai lu dans les 3 évangiles où elle racontait et contait cette histoire-là. Et j'y ai découvert 3 manières de raconter différentes. Vous savez, lorsque l'histoire de certaines expériences est racontée dans les textes, et en l'occurrence Marie la laveuse de pieds, la différence de la manière dont on raconte l'histoire n'est pas toujours le résultat d'une position géographique. Vous voyez, quand on regarde Pierre sur sa serviette, les uns peuvent être positionnés là et le voir d'une certaine manière, d'autres peuvent être positionnés ici et voir la même scène qui est racontée de manière différente, mais qui rajoute des choses. Comprenez ce que je veux dire ? Et suivant notre position géographique, nous pouvons décrire la scène de manière différente. Et alors nous complétons les textes les uns avec les autres. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas seulement le positionnement géographique, mais c'est également le positionnement de notre état d'esprit. Et en fonction de notre état d'esprit, nous pouvons réagir à une scène que nous voyons la même comme les autres, mais d'une manière différente. Et dans les 3 textes qui nous parlent de Marie, il y a 3 positions d'état d'esprit différents. Je vous dis pourquoi je pense cela. D'abord, dans Matthieu, il parle de cette femme Marie dans 8 versets. Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13, vous le lirez à la maison. Mais Matthieu était un péager. Et quand je lis l'histoire de Matthieu, c'est celui qui la raconte de manière la moins précise. Et quand je regarde Matthieu et que je considère que c'était un péager, je me dis que peut-être qu'il restait des restes du péager dans la tête de Matthieu. Vous savez, le péager, c'est celui qui prenait de l'argent pour donner à qui de droit, mais qui en même temps, au passage, se servait. Autrement dit, son état d'esprit, c'était un peu je prends des autres pour me servir un petit peu moi-même et pour augmenter mon espace confortable. Et peut-être que quand Matthieu regardait cette scène, et c'est pour ça que peut-être il l'a décrit de manière un peu moins longue, c'est parce qu'il y avait des restes de Matthieu le péager qui allait bien sûr partir avec le temps et lorsque le Saint-Esprit allait le remplir toujours davantage. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il raisonnait comme raisonnaient les disciples et Judas qui étaient dans cette pièce. Il était positionné de la même manière que les autres. Mais il avait un autre état d'esprit. Et puis il y a Marc. Marc le raconte au travers de 9 versets.
Marc chapitre 14, versets 3 à 11. Marc, c'était le secrétaire de Pierre. Marc, il suivait souvent Pierre et il était là pour être le secrétaire. Autrement, il écrivait ce que Pierre vivait. Et souvent, notre positionnement, c'est je regarde comment font les autres, mais je ne vis pas moi-même ce qu'eux font et ce qu'eux vivent. Et peut-être que Marc a décrit aussi cette scène simplement comme un secrétaire. Vous savez, les gens qui sont dans l'église et qui disent « c'est super ce que le pasteur y vit ». Alors l'autre, il a raconté L'autre, ce n'est pas péjoratif, pardon. Tiens, Georgette, l'autre jour, elle a raconté un témoignage du haut de l'estrade. C'est extraordinaire ce qu'elle vit. Et puis alors, vous prenez son témoignage et vous allez le raconter aux autres. Et vous réalisez que vous avez besoin également de voir votre propre vie, vivre des témoignages pour que vous puissiez raconter vos propres expériences. Et peut-être que Pierre a regardé cette scène comme un secrétaire regarde ce que les autres vivent et le transcrit. Mais nous ne devons pas rester au stade de ceux qui regardent ce que les autres vivent, mais vivre nous-mêmes des choses. Et puis, il y a Jean. Jean, c'était... laissez-moi juste préciser qu'il y a eu une parole de Marc qui a été dite que n'a pas dit Matthieu. Il a dit dans Marc chapitre 14, verset 8, « Elle a fait ce qu'elle a pu ». Moi, j'aimerais juste vous dire, fais ce que tu peux. Peut-être que vous avez l'impression que laver des pieds, c'est difficile. Fais ce que tu peux. Quand tu aides une grand-mère à traverser la rue, tu fais ce que tu peux. Mais tu ne peux pas imaginer le témoignage que ça peut avoir sur cette grand-mère. Quand tu amènes à manger à quelqu'un qui est ton voisin à côté de toi qui a faim, d'autant plus que le jour d'avant, il t'a insulté, tu fais ce que tu peux. Mais tu deviens un laveur de pieds. Fais ce que tu peux. Et puis Jean, c'était un disciple bien-aimé. Lui, il voyait la scène avec un autre état d'esprit. D'ailleurs, quand vous lisez Matthieu et Marc, il est parlé, Matthieu, de cette femme comme une femme qui s'approcha de Jésus. Marc dira, c'est une femme qui entra. Mais il ne connaissait pas le nom de cette femme. Alors que quand vous lisez Jean, qui a détaillé l'histoire, il est marqué qu'il l'appela Marie. Il connaissait son nom. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Quelqu'un peut penser différemment, mais voilà ce que je pense moi. C'est que pendant que Marc, pendant que les disciples, pendant que Judas étaient présents et se souciaient de l'argent que coûtait le parfum qu'elle avait versé sur les pieds de Jésus et qui aurait pu servir à autre chose, Jean, lui, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir cette femme. Là, ils étaient en train de se disputer, ils étaient dans leur zone de confort, ils voulaient retirer de l'argent de ce parfum pour le donner aux pauvres. Jean, lui, est sorti de sa zone de confort, il est allé voir cette femme, il lui a dit « Mais comment tu t'appelles ?»« Waouh, ce que tu as fait, c'était excellent. Tu as donné de ton nécessaire. Pas que de ton superflu, mais de ton nécessaire. » Vous savez, je vais vous dire, le parfum qui sentira longtemps, c'est le parfum de ce que vous donnez de votre nécessaire. Souvent, le parfum de votre superflu, c'est de l'eau de toilette. Ça sent bon, mais ça ne dure pas longtemps. Mais vous regardez dans la parole de Dieu, lorsque Jésus s'est souvenu de ce que les gens avaient fait, c'est parce que les gens donnaient de leur nécessaire. C'est un peu comme cette pauvre veuve qui a donné les 2 pièces qui faisaient partie de son nécessaire. Et de qui Jésus dira en la regardant, eh bien, on se souviendra de ce que cette femme aura fait. Il dira la même chose pour Marie. Mais Jean était là, et parce qu'il était impressionné par ce que cette femme avait fait, il lui demandera son nom, et il connaîtra cette femme par son nom. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, Dieu va vous mettre auprès de personnes de qui vous allez devoir vous intéresser. Et vous n'allez plus prier en disant « Seigneur, sauve ce monde, sauve la ville de Reims, sauve les habitants qui s'y trouvent. » Mais vous allez être impliqué pour des personnes à qui vous allez laver les pieds. Et du coup, vous allez les connaître par leur nom. Et vous allez dire « Seigneur,
Non pas sauve cette femme qui a mis du parfum sur tes pieds, mais sauve Marie. Sauve, touche Marie. Dieu va vous mettre à proximité des personnes que vous allez rencontrer, connaître et avec qui vous allez avoir une relation de cœur qui vous permettra alors de les aider et de leur laver les pieds. Et puis, un avant-dernier point rapidement. Un laveur de pieds est un enfant de Dieu, il connaît son identité. Il sait que Dieu lui donnera la capacité de faire ce que Dieu l'envoie faire. Jean chapitre 13, verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, je le suis. Et vous êtes enfant du Maître et du Seigneur. Et parce que votre identité, c'est être fils et fille de Dieu, Dieu vous donnera la capacité et les moyens d'aller pour servir les autres. C'est ça votre identité. Arrêtez de dire oui, mais mon petit salaire, mon petit ceci, mon petit cela, je suis trop misérable, je suis trop ceci, trop cela. Oh! Vous trouvez où votre identité? Dans vos problèmes? Ou est-ce que vous les trouvez en celui qui est Maître et Seigneur et qui a la capacité d'intervenir dans vos difficultés? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Je me rappelle un jour, lorsque nous étions dans le besoin, nous avions, aujourd'hui ça représente 150 000 € de dette, mais plus d'1 million de francs. Et nous avions les huissiers à la porte. Chaque jour, des huissiers venaient sonner pour nous embarquer ce qui nous restait. Et j'ai à ce moment-là retrouvé un petit travail dans une alimentation avec un patron qui était on ne peut plus radin. Et un jour, ce patron me convoque alors que j'étais dans les difficultés financières et qu'il me fallait nourrir ma famille. Et nous avions prié dans une réunion de prière et le frère me dira, mais viens, Dieu, il est capable de prendre soin de toi. Au-delà de tes incapacités, il veut intervenir. Et le patron me convoque au bureau, je dis qu'il était radin parce que c'était une réalité et ça rend ce que Dieu a fait d'autant plus glorieux. Et il me dit, écoutez, je suis content du travail que vous faites et parce que je suis content du travail que vous faites, chaque mois, je vous permets de prendre un caddie de nourriture gratuit. Et vous pouvez le remplir à débordement. Alors, au début, vous savez, vous êtes un peu timide, donc vous remplissez un petit peu. Et puis la patronne me rencontrait, elle disait, mais il n'est pas rempli votre caddie, là. Et puis alors, je le remplissais, on aurait dit les montagnes, la montagne des Vosges. Et puis je passe et la patronne me dit, mais attendez, il y a encore de la place en dessous. Mettez encore en dessous. Et alors, je mettais en dessous et ça a duré plusieurs mois. Et puis, un jour, je recevais une sœur avec son fils et il valait mieux les avoir en photo qu'en réalité. Parce qu'en 3D, mes amis, ils mangeaient beaucoup. Hein. Et alors, j'ai dit, Seigneur, je veux maintenant vivre une expérience qui dépasse celle que je vis aujourd'hui. Et le patron me convoque. Il ne savait pas, il ne savait rien du tout. Hein. Moi, je ne lui racontais rien. Et il me dit, écoutez, avec mon épouse, on a réfléchi et on a décidé qu'on allait vous donner 2 caddies par mois. Un le 15 du mois et un à la fin du mois. Et aussi longtemps que cette sœur et son fils étaient chez nous à la maison, nous recevions 2 caddies par mois, de quoi non seulement prendre soin de cette sœur, de son fils, mais également soin d'autres personnes qui nous entouraient. Et c'est paradoxal. Nous étions à la fois remplis d'huissiers qui venaient nous prendre ce que nous avions, et nous avions également de quoi nourrir d'autres familles. Dieu est bon. Et lorsqu'il nous demande d'être des laveurs de pieds, si par la foi nous obéissons au Seigneur, il prendra soin de nous. Mais pas que de nous pour prendre soin des autres. Amen. Nous devons dépasser le stade du « Seigneur, prends soin de moi, mais aide-moi à prendre soin des autres avec le peu que j'ai, aide-moi à faire ce que je peux et tu feras le reste. » Amen. Et je crois que la générosité de la foi peut débloquer l'intervention de Dieu dans votre situation. Dernier point, un laveur de pieds ne se contente pas juste de savoir qu'il faut laver les pieds, mais il le fait et il est heureux de le faire. Vous savez, dans l'Église, il y a des fois des érudits du pied.
des spécialistes. Ils connaissent le pied par cœur. Ils l'ont étudié sous tous ses angles. Ils connaissent le talon, la voûte plantaire, les orteils, tous les doigts de pied par cœur. Ils le savent, mais ils n'ont jamais lavé aucun pied. Et puis, il y a ceux qui savent et qui lavent les pieds. Jean chapitre 13, versets 16 à 17, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Vous savez, je crois que souvent, face aux nombreuses prédications que nous entendons, très rapidement, nous disons Amen. Et c'est juste de le dire, évidemment. Mais, voyez-vous, je crois que le Amen le plus pratique, c'est le Amen des œuvres. Quand on dit Amen à quelqu'un qui a prêché l'Évangile, quel que soit le prédicateur, et qu'on en retire ce qu'il y a de meilleur, on ne dit pas juste Amen pour le contenu de sa prédication, mais nos œuvres doivent dire Amen à ce qu'a dit le prédicateur. Et c'est le Amen le plus apprécié par le Seigneur. Lorsque nous mettons en pratique ce qui a été entendu, nos œuvres disent Amen, écrit plus fort que nos mots ou que nos phrases. Alors, bien-aimés, sortons de nos zones de confort. Prenons nos serviettes de laveur de pieds et allons laver les pieds. Le monde a tellement besoin de vous, de l'Église. Et lorsque nous faisons le constat de ce qu'est le monde aujourd'hui, nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous envoie vers ceux qui expriment leur détresse, peut-être les uns au travers d'une certaine violence, peut-être d'autres au travers d'une souffrance physique, d'autres au travers d'une souffrance matérielle. Mais nous devons, l'Église, briller en allant auprès de ces personnes et en leur amenant l'espérance que Jésus sauve et touche. Un prédicateur disait l'autre jour, ça m'a tellement touché, il disait que si nous mettons l'un derrière l'autre, c'était pendant la semaine de jeûne, l'un derrière l'autre, tous ceux qui sur cette terre aujourd'hui sont perdus, ceux qui sont perdus feraient 38 fois le tour de la terre. 38 fois. Et alors j'ai eu cette image, cette terre qui tourne, et petit à petit, ceux qui tombent et qui partent en enfer. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas faire juste le constat que ceux qui sont perdus font 38 fois le tour de la terre. Mais aide-moi à chercher ceux qui sont dans la file de ces personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et de nous voir les côtoyer pour les appeler Marie, Jean, Paul, André ou je ne sais, et les chercher de la misère dans laquelle ils se trouvent pour leur laver les pieds. Amen. Terminons par la prière. Je ne sais pas s'il reste encore des musiciens. S'ils n'ont pas tous déserté, serait-il possible qu'un musicien vienne? Merci beaucoup. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle est efficace. Elle est efficace lorsque nous l'entendons, mais elle devient d'autant plus efficace lorsque dans les décisions que nous prenons, après l'avoir entendue, puissions dire, Seigneur, je veux la mettre en pratique. Je veux la mettre en pratique. Et Seigneur, ce texte de Jésus lavant les pieds à ses disciples, alors qu'il savait qu'il allait mourir, ce texte de Jésus prenant du temps, mangeant avec ses disciples, alors qu'il savait qu'il allait mourir, ce texte de Marie, raconté par Jean, qui nous montre que Jean se souciait de cette femme et était touché par ce qu'elle avait fait à l'égard de Jésus, nous montre comment nous devons faire. Jésus, tu es l'exemple des exemples du laveur de pieds. Toi, le roi des rois, tu t'es humilié. Aide-nous à faire de même. Aide-nous à sortir de notre zone de confort.
et ne pas y rester en donnant juste ce qui est superflu. De peur que si nous donnons notre nécessaire, nous devons sortir de notre zone de confort et être insécurisés. Parce que c'est toi-même qui nous donnes de quoi donner, de quoi bénir, de quoi agir et intervenir auprès des autres. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur de sortir de notre zone de confort. Parce que si nous sommes accompagnés par toi, alors tu nous rendras même capables, comme l'a fait Pierre quand il est sorti de la barque, de marcher sur l'eau, de vivre des miracles, de vivre ta gloire. Seigneur, viens. Et face à ce marasme régnant, face à ces ténèbres qui nous entourent, nous voulons être une lumière. Nous ne voulons pas que passer notre temps à constater que ce qui nous entoure, ce sont les ténèbres. Mais nous voulons faire comme si nous devions partir ce soir et utiliser que tu fais de nous une lumière dans ce monde, un sel qui donne du goût aux aliments. Père, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Puis-je demander à ceux qui veulent dire, moi je veux être un laveur de pieds, de vous lever simplement là où vous êtes et je termine encore par la prière pour vous. Seigneur, nous lever devant toi, c'est une responsabilité. Parce qu'en nous levant, nous disons, je veux sortir de ma zone de confort. Je réalise que souvent, je lavais les pieds de ceux qui avaient déjà les pieds en partie propres. Et cela ne me demandait pas trop d'efforts. Alors que tu nous appelles à sortir de cette zone pour laver les pieds de ceux qui peut-être nous rebutent, nous insécurisent et nous demandent d'ôter nos vêtements, les vêtements de notre confort, peut-être pour donner nos vêtements à d'autres. Seigneur, aide-nous. Connaissons notre identité. En toi, tu es le Maître et le Seigneur. Et en tant que Maître et Seigneur, non seulement tu es devenu serviteur des autres, mais tu es également resté le Maître et le Seigneur qui a pourvu. Seigneur, étends ta main sur nous et accomplis ton œuvre. Aide-nous à sortir de ce lieu en disant, Seigneur, moi je veux être de ceux qui, parce que nous sommes envoyés par toi, eh bien, va au plus proche de ceux qui souffrent, pour les aider, les aimer, les servir. Et je veux porter la bonne odeur de ce parfum qui est le parfum du nécessaire, que je veux te donner pour te servir de tout mon cœur. Seigneur, merci pour ton œuvre. Cette œuvre que tu accomplis par ton esprit dans les cœurs de chacun et chacune de nos vies. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Peut-être, je ne sais pas, si quelqu'un peut chanter un dernier chant. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous connaissez ce chant, Je te donne mon cœur? Il ne m'appartient plus. Tout est à toi, Jésus. Tout est à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi.
te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon cœur une dernière fois. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur t'appartient, mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, c'est notre prière et c'est ainsi que nous voulons achever ces moments. Mon cœur est à toi, prends-le. Tout de moi est à toi. Prends-le et permets-moi, donne-moi le privilège de te servir avec joie auprès de ceux qui sont mes prochains, de ceux vers qui tu m'envoies et qui verront, Seigneur, au travers de ce que tu me permettras de faire, que nous sommes tes enfants, que nous avons quelque chose de différent, quelque chose qu'eux-mêmes ont besoin de recevoir. Merci pour ta bénédiction sur l'Église ici présente. Étends ta main sur eux et qu'ils s'accomplissent pleinement ta volonté, afin que ce lieu très vite devienne trop petit, parce que tu le remplis par des personnes qui, touchées par mes bien-aimés, et ta vie en eux, eh bien, accomplit son œuvre. Sois béni et sois loué, Seigneur. Bénis aussi José, Sandra, toute la famille, et le rangement, les festivités qui ont lieu encore aujourd'hui. Seigneur, étends ta main sur Lucas, Estelle, et bénis-les. Nous les bénissons et nous te remercions parce que nous croyons qu'ils seront également utilisés par toi pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Bon dimanche à vous.